Dav Kufnun Bet, Amoud Aleph. À la deuxième ligne. Beyom, il est marqué, toujours dans Kohelet, Beyom Shiazu Shomri Abayit, le jour où partiront les Shomri Abayit, Veitavtu. Donc Kohelet, Shlomo Amelech nous parle de la vieillesse. On continue avec la vieillesse. Veitavtu, Anche Chayil Batlu Atochanot, je lis tout le pasouk, Meatu Vechashru Aroot Be'arubot, Beyom Shiazu Shomri Abayit Elu Aksalim. C'est la chair qui est dans le ventre qui garde au chaud le ventre, qui protège la haute et les côtes. Les côtes, c'est comme une armoire, une armure, pardon. Les côtes, c'est comme une armure dans le ventre, ça protège le ventre. Les côtes, les tzlaot. Veitavitu anche chayil elu ashokaim. C'est les genoux. Un vieillard, il n'arrive plus à marcher. Ou batlu atochanot elu ashinaim. Un vieillard, il perd ses dents. Il ne peut plus tochanot, il ne peut plus être tochen, broyer la nourriture. Vechashru aroot barubot elu enaim. Il ne voit plus. Voilà ce qui se passe, la vieillesse, malheureusement. Tout le corps, il est en train de se détériorer. Amarle Kessar le Rabbi Yoshua ben Chanania. Maïtama lo atit le Be'avidan. Il a dit Kessar à Rabbi Yoshua ben Chanania. Pourquoi tu n'es pas venu à Be'avidan? Be'avidan, c'est un endroit où il faisait des vikurim, on en a déjà parlé, avec les tzdukim. Les baïtoussim, chazak. Amarle, alors Rabbi Yoshua ben Chanania, il lui dit, il y a une célèbre histoire avec Chachmé Atuna, je crois que c'est Rabbi Yoshua ben Chanania là-bas, qu'il était là-bas en train de mitvakiar avec des Chachamim, des grands Chachamim, Atuna, Mistamak, c'était à Athènes. Et là, il lui dit, non, Tour Telag, la neige est tombée sur la montagne. C'est quoi? Les cheveux blancs. Sacharoni Glidin, et il y a de la glace tout autour, c'est la barbe. La barbe, elle est blanche. Kalbo Yelo Nafrin, ma voix, j'ai plus de voix. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais aboyer carrément, je pouvais me disputer, je pouvais imposer une certaine autorité quand je faisais des joutes verbales avec les tzdukim. Aujourd'hui, j'ai plus de voix. Et mes dents ne sont plus en action, c'est-à-dire que je ne peux même plus manger, j'ai plus de force. Berav Amre, Adelo Avidna Bachishna, je suis en train de chercher quelque chose que j'ai même plus perdu. Quand quelqu'un vieillit, malheureusement, comment il marche? Tout courbé. On a l'impression qu'il cherche quelque chose, mais il n'a rien perdu. Adela avidna bachishna. Avant de perdre, je suis déjà courbé. Tanya Rabbi Yossi bar Kisma Omer. Tava très mitlat. Il vaut mieux marcher à deux jambes qu'à trois. Quand on est vieux, on marche avec la canne. Donc c'est mieux de marcher avec deux jambes. Il faut apprécier toute cette vie qu'on a où on marche tranquillement avec ses deux jambes. Il faut savoir apprécier les bons moments. Vaïla le chada de azla velo hatia. Oi, vaïla, malheur, oilo, les chaval sur cette période, la jeunesse qui s'en va et qui ne reviendra jamais. Mahi, ma'aprisa yenkuta, c'est la jeunesse quand on est enfant. Kiataravdi miyamar, yankuta kelila de varda. La jeunesse c'est comme la rose, elle est belle. Mais elle fane, elle va vite. Savuta, la zikna, la vieillesse, kelila de chilfa. C'est comme des encens. C'est pas très bon, mais au moins ça tient. Voilà la différence entre les deux. Tana Mishme de Rabbi Meir. On a enseigné au nom de Rabbi Meir. Duk Bechakai. Mange quand tu es petit. Mange. Vetishkach Benigré. Et grâce à ça, tu pourras marcher. Donc ici, c'est le smart pour tous nos mamans juives qui nous ont forcé à manger quand on était petits, à beaucoup manger même, parce que Bémet, c'est marqué dans la Gemara, il faut manger pour avoir des forces. Chez Neymar, Venisba lechem veniet tovim, vera alorainu. On est à l'abri du mauvais, du mal. Amar le Shumal et Rabbi Yehuda, Shinena, mon enfant, Share saker, ouvre ta bouche, Vaïl lachmer, et rentre à l'intérieur du pain. Arbein shenin, michla maale, pendant les 40 premières années de l'homme, manger, c'est bien. C'est-à-dire que ça va lui permettre d'avoir une bonne santé et d'être en bonne santé même quand il sera vieux. Mikan velar, mishte malé. À partir de 40 ans, c'est la boisson qui lui donne des forces, c'est plus la nourriture. Amarle ou gouza. Un gouza, c'était un tzduki qui était aussi stérile, c'est-à-dire qu'il lui manquait ses parties génitales, on lui avait coupé. Il a dit, il est Rabbi Yoshua ben Korcha. Il a voulu se disputer avec lui. Mais Acha, les Kachina, Kama avait,
Donc il était comment ça s'appelle? Chauve. Alors il dit, dis-moi, d'ici jusqu'à Karchina, c'était un village qui s'appelait Karchina. Combien de temps? Amarle, Kemeacha les Gouzania. C'est comme d'ici pour aller à Gouzania. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu ne vaux pas mieux que moi, toi tu es stérile, Birklal, tu es castré. Amarle Tzduki, Bacha Kacha Be'arba. Tu sais combien on vend une chèvre qui est chauve? 4 dinarim. Alors Rabbi Shua ben Kocha lui dit, Amarle Ikra Shlifa Betamnia. Oui, mais un C qui est sans bétim, qui a plus de bétim, qu'on lui a coupé les parties génitales, c'est encore pire. C'est Nikne Beshmone. Alors apparemment, ici, il ne parlait pas de dinar, il peut parler peut-être de proutot. Sinon, on ne voit pas en quoi c'est encore pire. Chazia Delo Saïm Misan, il a vu qu'il n'avait pas de chaussures, Rabbi Shua ben Kocha. Rabbi Shua ben Kocha était pieds nus. Amarle de Alsous Meler. Celui qui va sur un cheval, c'est un Meler. Hein? C'est Chachouv d'être, celui qui roule en Mercedes. Meler. Val Chamor Ben Chorin. Celui qui a un Chamor, il est Ben Chorin. Pas Meler, mais il est pas, c'est pas nul. Deminale Beriglo, celui qui a des chaussures, qui marche à pied. Barinish, c'est un homme. Delo Haveloa, celui qui a Nissa. Des Khafir Vekabir Tavmine. Celui qui est enterré, ouais, qui est Khafir, il a creusé, il s'est enterré, il est mieux que lui. C'est-à-dire que Birklal, tu n'as même pas de chaussures. Marley, Gouza, Tlat Martali. Il lui dit, Gouza, dis-moi, 3 choses tu m'as dit. Tlat Chamat. Maintenant tu vas entendre 3 choses de moi. Arrête-toi, tu es stérile. Tu ne pourras jamais avoir d'enfant, ni de barbe, ni de femme. Adrat Panim, Zaken. Simchatlev, Isha. Tu ne pourras jamais avoir de Zakan, parce que tu es stérile. Simchatlev, Isha. Tu ne pourras jamais avoir de femme, parce que tu es stérile. Nachlat Hashem Banim. Et tu ne pourras jamais avoir Nachlat Hashem, d'avoir des enfants, parce que tu es stérile. Baruch Hamakom Shemanacha Mikulam. Heureusement qu'Hachem t'a préservé de tout ça, parce que tu es un rachat, merusha, rien que tu veux m'embêter. Marle Kacha Metsuyana. Alors il lui dit, pourquoi tu t'énerves comme ça? Kacha Metsuyana. Tu viens te disputer avec moi, tu veux me chauffer? Amarle Ikra Shlifa Tochacha. C'est toi qui es venu en premier me demander de combien de temps c'était d'ici à Karchina. Donc c'est toi qui as commencé. J'ai pas vraiment compris le but de cette Gemara et de ce Vikouar. Est-ce que ça vient nous apprendre que même si c'est un tzduki, ne te laisse pas faire, réponds-lui? Est-ce que c'est avec un idiot, réponds-lui selon ses bêtises? Cachez peut-être les avinés, peut-être qu'il y a baiser sodot gdolot. Amarle Rabbi le Rabbi Shimon ben Chalafta. Pnema lo ikbalnu panecha baregel. Kederer shekbilu avotai lavotecha. Pourquoi tu n'es pas venu pendant le régel nous rendre visite? Rabbi Yehuda Nassi, il dit à Rabbi Shimon ben Chalafta, parce que Rabbi Yehuda Nassi était le Nassi, donc il fallait aller voir le Nassi, les kabel pene rabo baregel. Comment c'est que tu n'es pas venu comme ils venaient tes ancêtres, chez mes ancêtres? Amarle slaim na'asu gvoim. Des petits rochers, c'est devenu des montagnes pour moi, je ne peux plus marcher. C'est-à-dire que j'ai peur de marcher, Birklal. Krovim na'asu richokim. Les petites distances, c'est devenu des grandes distances. Mishtaim na'asu shalosh. De 2 jambes, je suis passé à 3. Messim Shalom Bebet Batel et Babaït Batel. Et celui qui me donnait la possibilité de rétablir le Shalom dans ma maison, il est Batel. C'est-à-dire que si je viens et que ma femme elle est en colère contre moi et qu'elle va se disputer, ah ben avant j'avais un moyen d'être Mefaïa Sota, puisque je pouvais encore aller être Meshamesh Mita avec elle. Il pourrait encore avoir des relations avec sa femme, avoir une intimité. Aujourd'hui il dit j'ai plus ça, je suis vieux. Donc si elle s'énerve contre moi, j'ai même plus le moyen de, entre guillemets, la satisfaire. C'est-à-dire je suis vieux, donc c'est pour ça que je ne suis pas venu. Vesagrou de la Taïm Bachouk. Ils ont fermé les portes du chouk. De quelle porte on parle? Elou Nekavav Shaladam. Les Nekavim, ils s'ouvrent plus. Ils sont fermés, ils ont du mal à s'ouvrir à la fin de la vie. Elou Nekavav Shaladam Beshval Kol Atachana Bishvil Kurkeban Sheeno Tochen. Apparemment, c'est lié. Le Kurkeban, c'est il y a une partie du corps qui est tochen, qui broie les aliments, il ne le fait plus. Il ne fait plus son boulot. Donc c'est peut-être pour ça que les nekavim ne s'ouvrent plus, parce que l'usine ne marche plus. Veyakoum, l'école à Tzipor, quand on est vieux, dès que tu entends un petit bruit, boum, il se réveille dans son sommeil. Quand tu es jeune, tu dors bien, il peut y avoir du bruit,
rien ne te dérange. Quand tu es vieux, n'importe quel bruit va te déranger et te perturbe le sommeil. Shafilou tzipor menarato, même un oiseau, il te réveille. Mishenato, de ton sommeil. Veishachu kol benot ashir, c'est-à-dire quoi veishachu kol benot ashir? Shafilou kol shirim veshirot, kol shirim vesharot, pardon, domot alav keshucha. C'est-à-dire que même quand tu entends de la belle musique, le gars il a perdu la finesse de son ouïe et tu as l'impression que c'est des... C'est quoi ce son-là qu'on entend? C'est de la musique, c'est joli. Non, il entend moins bien. Donc il n'arrive plus à être délicat même au niveau de son ouïe. Ve'av Barzilai et Gileadi amar David. Et Bémet comme ça aussi, Barzilai et Gileadi l'a dit à David. Qui est Barzilai et Gileadi? Quand David Amelech a pris la fuite à cause de Avshalom, c'est Barzilai et Gileadi qui lui a donné des vivres, de quoi manger. Donc il était redevable. Alors il lui dit Barzilai et Gileadi à David Amelech, Ben Shmonim Shana Anochi Hayom, Aïda Ben Tov Lera. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai 80 ans? Je crois que je sais la différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'un homme, à la fin de sa vie, il a du mal à définir le bien et le mal. Comme ça le dit Gemara, Mikan, chez Da'atam, chez l'Eskeni, Mishtanot. Le Da'at, il est Mishtané. C'est-à-dire, des fois tu dis ça, des fois tu dis ça. Un petit peu comme Alzheimer. Je ne peux même pas goûter parce que j'ai plus de saveur dans ma bouche. La vieillesse enlève tout. Il n'a plus rien. Il n'entend plus, il ne voit plus. Même des choses qui étaient bentov lara, il n'arrive plus à faire la différence comme avant. Il n'a plus de goût. Mikan chez siftoten, chez zkeni mitraptot. Les lèvres des vieux, des zkenim, il est plus marguiche. Il n'entend plus. Si j'entends encore les shirim, j'entends plus les shirim. Amarav, Barzilai, Yagiladi, Chakra, Ava. Bémet, c'est un chakran. Ravi dit. C'est pas vrai. Moi, je connais des vieux qui ont encore leur goût. Daï, Amta, Davie, Berabi. Il y avait une servante qui était chez Rébi. Bat Tishin, Vetarten, Shenin. Elle avait 92 ans. Ve'avat, Ta'ama, Kidra. C'est elle qui goûtait les plats. Infaillible. Elle savait exactement ce qu'il fallait, du sel, du poivre. C'était une championne. Rava Amar Barzilai, il a dit Chatouf Bezima. Non, Barzilai, il a dit en fait, il était très axé sur le tashmish, sur la zima. Et donc, celui qui fait Kol Chatouf Bezima, Zikna Kofetzat Alav, il vieillit rapidement. C'est pour ça qu'il était comme ça. C'est pas un klal. C'est-à-dire que quelqu'un qui est axé sur ça toute sa vie, alors il va vieillir vite. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de kochot. Donc c'est normal qu'il vieillit vite. C'est comme une batterie finalement la vie d'un homme. Si tu la vides, si quand on est jeune on la vide, quand on est vieux il n'y a plus de batterie. Tanya Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi Omer, Talmidei Chachamim Kozman Shemaskinin Chochma Nitosefet Bahem. Talmidei Chachamim, tant qu'ils vieillissent, la Chochma, elle se rajoute à eux. Ouais, c'est-à-dire au plus ils vieillissent, au plus ils sont Chachamim, intelligents. Chez Neymar, c'est marqué Bishishim Chochma Veorech Yamim Tvuna. C'est-à-dire qu'à 60 ans, Chochma, Veorech Yamim, mais après c'est carrément Tvuna. Par contre, Ve'ameharet, c'est l'inverse. Kolzman chez Maskinim, Tipshut Nitosefet Baen. Au plus ils sont vieux, au plus ils sont bêtes. Parce que finalement, ils n'ont pas produit de Chochma dans leur vie, donc ça peut pas grandir. Chez Neymar, Messir Safa, Manim, Veta'am, Zekenim, Ikar. Donc, à Kadosh Baruch Hu enlève la Safa. Ils ne parlent plus. Des fois, on voit des personnes âgées, ils ne parlent plus. Mais Sir Safa l'Anemanim, mais Ta'am Keni Mikar, et il enlève le goût. Ok, on continue. Gam Migavoa Iraou, chez Afilou Gavshushit, comme on a dit tout à l'heure, Ktana, même un petit tas de terre, Domé Alav Kari Harim, c'est comme si c'était une montagne. Le gars, il a l'impression de monter l'Everest. En vieillissant, Bémet, chaque chose te paraît énorme. Quand tu étais jeune, tu arrivais à monter les étages, et quand tu es vieux, tu n'arrives plus à monter les étages. Tu as l'impression de faire l'ascension du Mont Blanc. Va tartim baderer, mazet tartim baderer, besha shemealech baderer nasulo tvaim. Quand il marche, il a des frayeurs. Il a peur de tomber. Il n'arrive pas à marcher. Vainatsa shaked, mazet vainatsa shaked, l'amandier, il va sortir, il va bourgeonner. Zo kliboset, c'est-à-dire qu'il y a les os qui sortent. Quand on est vieux, après, il y a les os qui sortent. Veistabel achagav, elu agavot, c'est les fesses. Avant, les fesses, elles sont molles, mais quand on est vieux, elles sont dures. Tu n'as même plus de coussin pour t'asseoir. Vetafara eviona, zo chemda, il n'a même plus de tavat tashmish, il ne veut plus aller avec sa femme, il a perdu le goût. Rav Kana avait pasik sidra, il disait ce pasouk, kamé des Rav, devant Rav.
Qui matait la hikra, il est arrivé à ce pasouk-là. Nagid veitna, Rav, il a soupiré. Amar, Rav Kana, il a dit, Shmamina, batele chemde de Rav. Apparemment, Rav aussi a perdu la ta'ava du tashmish avec sa femme, puisqu'il a soupiré à ce moment-là. Encore une fois, on voit qu'il n'y avait pas de tabou chez eux. Tashmish, pas tashmish, pour eux c'est la Torah, à kol otodavar. Et à part ça, aujourd'hui on a fait quelque chose de mal, mais à l'époque c'était quelque chose de sacré. Et donc ils en parlaient ouvertement, et c'était pas quelque chose sur lequel on ne devait pas parler. D'ailleurs, je crois que c'est Rav Kana lui-même qui s'était caché sous le lit de Rav au moment où il était avec sa femme, et il lui dit Torah il modani tsarir. Donc ça veut dire que pour lui, il ne voyait pas le mal. Mais aussi, les gabés, la chokma, on a dit que c'est au plus que tu es vieux, au plus que tu deviens arabe. Au début, quand on a noté ça, alors moi je me suis dit, le Darkol Ben Adam qui devient vieux, et ben, il devient intelligent. En fait, c'est pas comme ça, c'est toi-même que tu deviens intelligent. C'est pas que quand tu veux, allez, je suis vieux, maintenant je suis intelligent. Ah non, ça dépend ce que tu as fait quand tu étais jeune. Voilà. Amar Avkana Maïdirtiv, Ki ou Amar Vayehi, Zoisha. Kadosh Baruch Hu, il a créé la femme, Vayehi. C'est la femme. Est-ce que c'est naturel qu'un homme il soit attiré par une femme? C'est pas naturel. La Gemara dit c'est pas naturel. Ou Tsiva Vayamod Elu Banim. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme attiré par la femme, ce qu'on appelle le Yetzer Hara, c'est parce qu'il veut qu'il y ait Piria Virivia. C'est pour les enfants. Sans ça, un homme il ne devrait pas être attiré par une femme. Pourquoi il devrait être attiré par une femme? Tana, Isha, c'est un peu dur ce que la Gemara va dire, mais il faut comprendre. Chemet Maletzoa, une femme c'est comme un sac plein de tsoa. C'est-à-dire que, en deux mots, une femme et un homme, c'est pareil, il n'y a pas de différence. C'est pas pour dire que la femme, elle est pire que l'homme. C'est-à-dire que pourquoi un homme, il est tellement attiré? Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour une femme, ils sont prêts à voler, ils sont prêts à faire les pires choses, trahir pour une femme. Finalement, une femme, si tu regardes bien, c'est un corps humain. Donc à l'intérieur, il y a de la tsoa, comme dans tous les corps humains, que ce soit un homme ou une femme. Ou pia, c'est-à-dire la bouche, entre guillemets, automacom, là où l'homme, il a cette attirance, qu'il est prêt à tout pour ça. Malédame, c'est plein de sang là-dedans. Ma pitom, tu es attiré par cet endroit. C'est plein de sang. Pourquoi tu es attiré par une femme? Ve'akol ratzin acharia. Et tout le monde court derrière. Comment expliquer ça si ce n'est Vayehi ou Tziva Vayamod? Kadosh Baruch Hu, il a ordonné. Il a créé l'homme de cette manière. Il y a ce qu'on appelle le Yetzer Hara. C'est un Yetzer qu'Hachem a créé pour justement, et c'est la Gemara qui disait que quand ils ont été mevatel le Yetzer Hara, même les animaux ne se reproduisaient plus. C'est comme ça. C'est-à-dire que sinon, l'homme il n'est pas censé être attiré par la femme. Pourquoi il est attiré par la femme? Parce qu'Akadosh Baruch Hu en a décidé ainsi. Et Chaz v'Shalom de croire que cette Gemara elle vient pour diminuer la femme. Chaz v'Shalom, bien sûr que non. On sait qu'il y a marqué dans la Gemara, le même Talmud, que à Mechabed et Tishto, le terme Goufo, il faut être Mechabed sa femme plus que soi-même. Donc on sait que la femme, elle est au-dessus de l'homme. Elle doit être au-dessus de son mari. Le mari doit considérer sa femme au-dessus de lui. Mais si on te dit, Tachles, comment ça se fait quand même il est si attiré par la femme? Il n'y a pas un truc spécial. Voilà. Ki olech Adam el bet olamo. Un homme, il va à la fin, bet olamo. À la fin, tout le monde va là-bas. Amar Abitrak Melamed, Shekol Tzadik ve Tzadik, Notnim lo Mador le Fik Vodo. Chaque Tzadik, on lui donne un emplacement. Chacun il a bet olamo, l'autre bet olam et la olamo. Chacun il a son olam. Chacun il a son emplacement. Il n'y a pas de voisin. Machal et melech shenichnas ou va'avadav le'ir. Un melech qui rentre avec ses avadam, ses serviteurs en ville. Kishanichnasim kulam besharicha nichnasim. Tout le monde rentre par le même char dans la ville, n'est-ce pas? Mais est-ce que tout le monde va dormir au même endroit? Le melech, il dort dans le palais. Le melech, il dort au palais et ses serviteurs, ils dorment dans les maisons des serviteurs. C'est pareil. Baolam haba, dans le Olam Neshamot, tout le monde rentre par la même porte. Mais après, kol echad lefi kvodo, ou ma'alato. Vamar Bitrak. Maïdirtiv ki a yaldout va shacharut avel. Que la yaldout et la shacharut evel, c'est du evel, c'est de l'air. Dvarim shadam ose beyalduto, mashririm panav, c'est ça qui va assombrir sa figure. Donc on parle, shitat Rashi, on parle du tashmish. Quand un homme il est marbé betashmish quand il est jeune, alors c'est mashrir panav, ça va lui noircir la figure, les edziknato quand il sera vieux. D'après le Riaf, c'est les avérotes qu'un homme fait quand il est jeune, à la fin il en a honte. C'est-à-dire que si Bémet, un homme il fait des bêtises quand il est jeune, et qu'à la fin il se rend compte que tout ça ne servait à rien,
ben, c'est terrible, c'est Begidar Geinam. C'est-à-dire que tu te rends compte que tout ça, ça servait à rien. La rima, la tolaat qui rentre dans le corps de l'homme, c'est comme un machat dans une aiguille qu'on te plante dans la chair. Chez Neymar, achbessaro alavichav, il aura mal à sa chair. Alors ici, évidemment, le Rajba il dit que c'est pas kipshuto. Quand l'homme meurt, il ne ressent plus rien avec son corps. Et là, Omer, chez la nafsho caché ksheroe benivulo chez la gouffe. C'est caché quand il voit quoi, c'était mon corps et maintenant il est comme ça. Ça, c'est caché. Au mitztaeret al kar meod, mais pas parce qu'il ressent quelque chose au niveau physique. Comme ça, il dit le Tosfot. Amarav chizda, nafsho shel adam itabelet alav. Le nefesh de l'homme, il est métabel sur son corps. Alors finalement, on fait un bon duo, nous et notre nefesh. Tu comprends? C'est un duo. Il y a l'esprit, il y a le corps. Et une fois qu'on les sépare, ben, l'esprit qui lui continue à vivre, ben, il est mitabel sur son corps. Kol Shiva, pendant 7 jours, chez Neymar, Venafsho alav te eval. Urti vayas le aviv evel shivat yamim. 7 jours. Au bout de 7 jours, le nefesh, il est mitnachem, il a la nechama. Maraviuda met shen lo menachem. Maintenant, si un mort, il vient à partir sans enfant, sans descendants, personne n'est chef Shiva. Comment on fait? On l'enterre et c'est fini? Non. Kachanif saklalacha. Olchin asara bene adam yoshvin bimkomo. 10 personnes vont aller là où il habitait, ils vont être le chef Shiva. Stam, pour le mort, parce qu'il n'a pas d'enfant. Aou, des shriv bishivouté de Rabbi Yehuda. Une fois, il y a un mort dans le voisinage de Rabbi Yehuda. Velo ayulo menachamin. Il n'avait pas de gens, donc d'enfants qui étaient Yoshev, et personne venait être menachem avelim. Kol yoma, à chaque jour, avait davar Rabbi Yehuda beasara. Chaque jour, Rabbi Yehuda, il réunissait 10 personnes. Veatve bedourte, s'asseyait là où il était. Bimkomo shelamet, peut-être là où il était enterré. L'achar Shiva, après 7 jours, l'achar Shiva Yamim, Trazel et Bechilma, de Rabbi Yehuda, va marler Tanu Achdaatra chez Inarta et Dati. Donc le mort est venu en rêve chez Rabbi Yehuda et dit tu peux être tranquille maintenant, tu m'as soulagé. Donc on voit que le Bémet, c'est Chachouv Bishvil Amet. Amar Rabbi Avaou, Kol Shomum Mifne Amet, Yodea, Sheisatem Agolel. Tout ce que tu dis devant un mort, il entend. C'est-à-dire que son effet, il est présent. Tant qu'on n'a pas été Sotem le Golel. D'après Rashi, et Sotem le Golel, quand on fait rentrer, on ferme le haron, le cercueil. D'après Tosfot, tant qu'on n'a pas mis la pierre tombale. Ou pligeba Rabbi Chia Rabbi Shimon Berabi, Chadamar Hachi Satam Agolel, Chadamar Hachi Takel Abassar, tant que le Bassar, tant qu'il y a de la chair, alors il entend ce que tu dis devant lui. Incroyable, hein? Mande Amar Hachi Takel Abassar dirtiv, Ach Bessaro Alavicha, Venafsho Alavite Eval. Donc on voit que Behemet, tant que le Bessar, ça lui fait mal au Bassar, alors il est Béavelout, machma qu'il entend. Ouais. Et là-bas, il y a marqué que c'est Bémet, le Zman où il entend. Machma qu'il a une chayout et donc il entend. Mande Amar Achikanes Agolal, tant que tu n'as pas recouvert le cercueil, dirtiv, Veyashuv Afar à la Aretz Kesheaya, donc il retournera à la poussière, Ve'aruach Tashuv El Elokim. Donc dès que le roi il part et la Elohim, alors c'est le moment où on ferme le cercueil, alors à ce moment-là, il n'entend plus. Tanoura Banan. Ve'aruach tashuv el Elohim asher netana. Tnalo. Comme il te l'a donné, rends-lui. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné Théora, Neshama Théora. Quand il y a un bébé, tu reçois ta Neshama. Tu es pur, tu es propre, tu n'as pas fait d'Averot. Tu dois lui rendre comme ça. Je t'ai prêté quelque chose, tu me le rends tel que je l'ai donné. Tu lui rends comme il te l'a donné. Betara, afata betara. Lui, il te l'a donné betara, à toi aussi tu le rends betara. Machal et melech basar vadam, shichilek bide malchut lavadam. Il a distribué des habits royaux à ses serviteurs. Puis krin shebaen, les intelligents, qui ploum venichum bekufsa, ils ont mis dans une boîte. Ils ne sont pas allés faire la vaisselle et labourer le champ avec. C'est des habits royaux. J'imagine qu'il me les a prêtés pour des circonstances. Quand il y a des repas royaux, quand il faut que je sorte l'Irvod Ameler, là je mettrai cet habit. Tipshim Shebaen, des idiots, ils ont mis les habits royaux. Al-Khouv et Asubaen Melacha, ils travaillent avec. Et évidemment, ils sont abîmés. Les Yamim, après quelques temps, Bikesh Amelech et Kelav, il a dit pouvez me rendre les habits s'il vous plaît? Je vous avais prêté, je ne vous avais pas donné. Pikrin Shebaen, Vichzirum Lo, Kshen Meguatsi. Les intelligents, ils ont rendu les habits tout propres. Tipshim Shebaen, Irzeum Lokeshen Miluchlachim. C'était tout sale.
Alors, tu ne savais pas quand est-ce il allait te le redemander. Donc il fallait faire attention. Samach Hamelech likrat pikrin vekaas likrat tipshin. Il était en colère contre les idiots et il était content pour ceux qui étaient intelligents. Al pikrin amar inatnu kela et les otsar. Remettez mes habits dans le otsar. Parce que la neshama, à la fin, elle repart dans son otsar. Tachat kisa kavod. Si elle était zocha. Ve'em ilchou les batem les shalom. Et eux, ils retourneront tranquillement chez eux. Val tipshin. Amar kela inatnu les koves. Ve'en yitrabshu bet asurin. Donc il faudra laver les habits, il faudra laver la neshama, geinam. Ve'en yitrabshu bet asurin. Eux, ils iront en prison. Donc apparemment, ça veut dire que le corps, il ne sera pas zoché les triatamitim. Afakadosh bochu al gufan shel tzadikim omer yavo shalom yanuchu al mishkevotam. Donc voilà qu'il se reposera beshalom. Ve'al nishmatam omer va'ita nefesh adonit tzura bitzro achaim. Qui retourne betachat kisa kavod. Par contre, al gufan shel reshaim omer en shalom amar Hashem la reshaim. Il n'y a pas de shalom pour leur corps. Ve'al nishmatam omer ve'et nefesh oivecha yikalena betor kafakela. Que la neshama des reshaim, elle part au kafakela. C'est même pas le geinam kafakela. Il y en a qui disent que c'est Isura Geinam, il y en a qui disent non. Le Marsha, il explique que c'est Gilgul. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas été zoché de rentrer au Geinam, il sera obligé de passer par ce qu'on appelle le Gilgul, de revenir pour être metaken, ses fautes. Tanya Rabbi Eliezer Omer, Nishmatan shel tzadikim gnuzot, tachat kisa kavod. La nishmatan des tzadikim, on la met tachat kisa kavod, chez Nehemar, vaïta nefesh adonit tzroa bitzroa chaim, shel reshaim. Ouais, tzroa chaim, c'est la source de la vie, c'est kisa kavod, c'est Kadosh Baruch Hu. Ve shel reshaim, Zomemot ve'olchot attachés, elles vont comme des prisonniers au malach echad omed besof haolam, malach acher omed besof haolam, ils s'envoient. Un kafakela, c'est comme une catapulte. Ou mekalin nishmatan leze laze. Je ne sais pas ce que ça veut dire de s'envoyer la neshama comme une catapulte, mais en tout cas, c'est mashkatouv, chez Neymar, ve'et nefesh oivecha ikalina betor kafakela. Amar le Rabba le Rav Nachman, chez le Benonim. Maintenant, c'est difficile de dire que on est des tzadikim, on est begeder benonim. Qu'est-ce qui se passe avec la neshama des benonim? Chez le benonim, maï. Amarle, ika shachimna, si j'étais mort, Rav Nachman dit, heureusement que je ne suis pas mort. Si j'étais mort, lo amre lechua emilta, j'aurais pas pu vous dévoiler ce que je vais vous dire maintenant. Parce que personne ne le sait. Achi amar Shmuel, ainsi a dit Shmuel, mais Shmuel me l'a dit qu'à moi. Shmuel est en iftar, je suis le dernier à connaître cet enseignement. Elou va elou les douma, que même la neshama des benonim, c'est le malach Hamavet le malach Aruchot, pardon, qui s'en occupe. C'est-à-dire que la neshama des Reshaim et la neshama des Benonim, finalement, c'est le même malach qui s'en occupe, Nimtsarin. Par contre, à l'alou Yeshlen Manoach, les Benonim, ils ont un répit. À l'alou Enem Manoach, les Reshaim n'ont pas de répit. Mais il y a seulement les Tzadikim qui réussissent à avoir leur neshama Tachat Kisa Kavod. Ah, pourtant, le marché demande, il y a marqué dans Rosh Hashanah que Maté Dinam chez le Benonim Klapé Chesed. Arrêt Benonim, ça veut dire que c'est 50-50. Akadosh Baruch Hu, il fait pencher du côté du bon, Klapé Chesed. Alors pourquoi ici non? Ça c'est dit le marché, Medoubar Be'atid Lavo. L'atid Lavo pour recevoir Triatametim, Akadosh Baruch Hu, il sera Maté Klapé Chesed. Baolam Anishamot, Zochod rak nishmotem shel tzadikim gmurim leiganez tachat kisa kavod ve'elu neshamot abenonim tluyot ve'omdot beyad hamalach hadome ad yom adin. Incroyable. T'imagines? Ça fait peur. Amarle Ramari atidin tzadikim d'avo afra. Ramari dit les tzadikim vont devenir poussière aussi. Dirtiv ve'yashua afar la aretz keshaya. C'est-à-dire qu'un tzadik, tu l'enterres, au bout de quelque temps, qu'est-ce qui devient? Afar, la poussière. Écoute bien cette histoire. À Naou Kapulae, il y avait des gens, des poalim, d'Avou Kafle Behara. Ils creusaient dans la terre des Rav Nachman. Donc Rav Nachman, il a un champ. Il dit à des poalim de venir creuser parce qu'il voulait construire quelque chose. L'homme chané quoi. Nachar Baou Ravachai Bar Yoshia. Ravachai Bar Yoshia était enterré dans la terre de Rav Nachman. Donc il est mort, il est enterré. Voilà qu'il commence à creuser parce qu'il voulait creuser une piscine. Et il tombe sur le kéver de Rav Achai Bar Yoshia. Il leur crie: Hé oh! Qu'est-ce que vous faites là? Il leur parle. À tout, ils ont peur les poèmes, t'imagines? Amroulé Rav Nachman, Kvod Arav. Il y a le mort là, il parle. Nachar ben Gavra, il nous a crié. Ata, Rav Nachman, il y va. Amarle, Maniou, qui tu es toi? Amarle, Ana Achai Bar Yoshia.
Je suis Achai Bar... Il n'a pas dit je suis Rav Achai Bar Achai Bar Yoshia. Amarle, Velav Amar Rav Mari, Atide Tzadike, Davo Afra. Mais Rav Mari, il a dit que les tzadikim, ils deviennent du Afar. Comment tu es encore vivant, pas vivant, mais comment tu es encore entier, Bichlal? Amarle, Oumani Mari, c'est qui celui-là, Mari? Je ne le connais pas. Je sais qui je suis. Tu me cites des Amoreim, je suis un Tana, moi, Bichlal. Je ne connais pas ce Mari. Des Loyadan, allez, je ne le connais pas. Et puis en plus, qu'est-ce que tu me parles de Rav Mari? Bimtsiou, je suis là, quoi. C'est fou de poser une question pareille. Je suis là. Tu vois bien. Mais Rav Nachman, apparemment, ne le croyait pas. Il ne croyait pas qu'il était vraiment là. Alors, à Marley, Vea Akraktim, il y a un pasouk. Vea Yashuva Afarel Haaretz. Keshaya, il y a un pasouk dans Kohelet, qu'à la fin, tout le monde retournera à poussière. À Marley, alors Rav Achai, il lui dit Da'akrayer Kohelet, lo akrayer Mishlei. Apparemment, celui qui t'a appris Kohelet, il ne t'a pas appris Mishlei. Mishlei est plus rachouf que Kohelet. Il y a un Mandéamar qui dit que Kohelet, ce n'est pas Metameyadaim. Il n'y a pas une Gdusha dans le Sefer Kohelet, alors que Mishlei, oui. Toi, tu as appris Kohelet, mais tu ne connais pas Mishlei. Regarde ce qu'il y a marqué dans Mishlei. Dirtiv, Urkev Atsamot Kina. Qu'est-ce qui fait que les ossements, le plus dur de l'homme, on ne parle même pas de la chair, on parle des ossements, ils deviennent rikavon, ils pourrissent, et donc ils deviennent de la terre, c'est la Kina. C'est quelqu'un qui est jaloux. Il n'y a que parce qu'il était jaloux de son vivant que son corps il va se décomposer. Si tu n'es pas jaloux, ton corps il reste entier. Kol mishiesh lo kina belibo atzmotav markivim. Celui qui a de la kina dans son cœur, il se désintègre. Kol mishiesh lo kina belibo atzmotav markivim. Tu n'as pas appris Mishlei, lui dit. Rav Nachman, il a du mal à le croire. Geshaché, il va, il le tâte, il le touche. Chazia deitbe machacha, il voit que c'est vrai, il est là. Alors, derrière Hagav, le Maharal, il dit, c'est quoi la kina? Il dit, En adam mekane bechavero la mipene chesrono shelo. Tu jalouses quelqu'un que parce qu'il te manque à toi. C'est quelque chose qui te manque. Tu le jalouses parce que tu crois qu'il te manque. En fait, il te manque rien, mais tu as l'impression que tu es chasser, atalo shalem, quelqu'un qui est shalem, qui est bien avec ce qu'il a. Alors, il n'a pas de kina. Quelqu'un qui se sent chasser, alors après la mort, c'est pas qu'il est chasser, il est chasser les gamrés. Donc c'est normal que là, la kina, elle lui donne le knockout. Ok. Amarle, likum mar les gavés débété. Alors il lui dit Rav Nachman, bon, étant donné que tu es entier, je te propose de te déterrer. Rav Nachman ne pense pas qu'il va vraiment se lever, qu'il va vivre. Il est mort. Il est conscient, Rav Nachman, que même s'il lui parle, il est mort. Mais Rav Nachman veut l'enterrer chez lui, le déplacer. Amarle, galit adaater de afilu neviel okarit. Tu sais quoi? Non seulement Mishlei, tu n'as pas appris, mais même les Nevim, tu n'as pas appris. Dirtiv, il y a marqué dans Cheskel. Vidatem kiani Hashem befitri et kivrotechem. Ou ba'aloti etchem mi kivrotechem ami. Qui est-ce qui va pouvoir faire sortir les morts? Hashem. Vidatem kiani Hashem. Il n'y a que Hashem qui peut faire sortir un mort de son kever. On ne peut pas sortir. Amarle ve'active ki afarata ve'afar tashuv. Il est marqué que tu es afar et que tu retourneras à la poussière. Alors pourquoi toi tu ne retournes pas à la poussière? C'est-à-dire que toi tu m'as dit ok c'est la kina. Mais tachles il y a marqué ki afarata ve'afar tashuv. Donc tu retournes à la poussière. C'est une metsiout que le corps devient poussière. Pourquoi tu n'es pas poussière? Amarle aou sha'achat kodem triatametim. Ça c'est un instant avant triatametim que le Baruch Hu désintègre le corps, devient poussière et à triatametim. Mais Behemet, tant qu'il n'y a pas de triatametim, le corps il est entier. Mais oui, il y a plein de maasim qu'on a déterré des corps après des années et on a trouvé le corps qui était entier, qui n'était pas décomposé. J'avais entendu sur un tzaddik qui habitait à Saint-Louis, on m'avait raconté qu'il avait déterré après des années, il était entier. On ne peut pas savoir qui est tzaddik, qui n'est pas tzaddik. En tout cas, s'il est entier, ça veut dire qu'il n'avait pas de kina, qu'il n'avait aucune jalousie dans son cœur. Amarle aout tzduki el rabiavo amritu. Vous vous dites nishmaten shet tzdukim, shet tzadikim, gnusot, tachat kisa kavod. Vous dites que les neshamot des tzadikim, elles sont sous le kisa kavod. Alors je peux savoir comment ça se fait qu'on a réussi à amener Shmuel ou Batamia, celui qui a fait Ov, Shmuel Ov Idoni. Que quand Shaoul il est allé voir, il a demandé s'il allait gagner la guerre ou pas, il a dit amène-moi Shmuel. Shmuel était déjà mort. Il a ramené Shmuel, nachon. Echa est-ce qu'il est Shmuel Benegida? Comment il a fait pour ramener Shmuel? Tu crois vraiment qu'il est allé chercher Tachat Kisa Kavod?
Amarle, Atam betor 12 chodesh ava. C'était dans les 12 mois de Shmuel. Shmuel venait de partir. Avant 12 mois, tu peux le faire venir. Il n'est pas complètement betachat qui s'akavod. Detania kol 12 chodesh gufo kayam vedinishmato oleve yoredet. Pendant les 12 premiers mois, c'est ça qui s'appelle la Avelut. C'est pour ça que pendant 12 mois, on dit le Kaddish, etc. Il y a une période de Avelut qui s'appelle 12 mois. La Neshama, elle fait des allers-retours. Elle remonte, elle descend, elle monte, elle descend. C'est pour ça que quand il a réussi à l'attraper et à la faire revenir à la Neshama de Shmuel. La Achar Shenamasa Chodesh, à Gouf Batel, le Gouf est Batel, Venishmato, là, Aveshu, Venachos, Yoredet, et là, le Gouf est Batel, le Neshama, elle ne revient plus. Tosfot, Afalpiken, Keshirotsa, Yoredet. Quand elle veut la Neshama, toi, tu ne peux plus la faire revenir par Oveidoni. Mais quand la Neshama, elle a besoin de revenir, elle sait revenir.